Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons nous attacher à apporter un petit peu de profondeur à certaines réflexions concernant l'être humain. Alors moi j'aime bien me poser des questions, j'aime bien pousser ma réflexion toujours plus loin. Je me satisfais rarement des réponses que j'obtiens et je cherche toujours à changer de sphère, de pensée, de croyance pour me confronter aussi à d'autres idées pour nourrir ma réflexion, ma pensée et mon expérience de la vie. Dans cette vidéo, je vais vous parler des systèmes de croyances et de pensée dans lesquels nous évoluons et de quelques petits sujets actuels, notamment la question de la dualité et de la matrice. J'espère que tout ça pourra participer aussi à votre nourriture et peut-être que vous trouverez écho en certaines de vos réflexions ou de vos pensées. L'idée n'étant absolument pas de présenter ça comme une vérité, mais plutôt des pistes, voilà, sur lesquelles on peut réfléchir, se poser quelques questions, puisque rien n'est jamais établi. On peut toujours chercher. Alors, on est convaincu de rien, mais curieux de tout. Je pense que c'est une phrase à retenir. Je ne cherche pas à convaincre, puisque dès que je cherche à convaincre, dans convaincre il y a vaincre, je cherche quelque part à détruire la pensée de l'autre ou ce qu'il croit ou pense être une vérité et je veux imposer ma propre vérité. Quand je suis dans la conviction, convaincue de quelque chose, je me trouve rigide dans un certain système de pensée duquel je ne veux pas sortir et je pense fermement que ma pensée à moi est une vérité. C'est dommage parce que quand on est convaincu et qu'on veut convaincre, on n'est plus ouvert à l'échange et à la communication. Par contre, quand on est curieux, voilà, là ça veut dire qu'on est ouvert. Donc on ne prend jamais les choses comme des vérités, comme des acquis, comme des certitudes absolues, mais on va toujours être curieux de ce que l'autre pense, de ce que l'autre dit, et s'inspirer à gauche, à droite de certaines pensées, de certaines théories ou de certaines expériences pour se nourrir. Voilà. Donc, quand on reste curieux, on s'ouvre et on se permet aussi de ne pas rester figé, hermétique dans un certain système de pensée ou de croyance, mais on se met avec une certaine flexibilité et une certaine souplesse à voyager de sphère en sphère, de système en système et à explorer tout un tas d'idées, de théories et de pensées que nous pourrons ou non vérifier dans notre expérience. Ces systèmes de pensée, de croyances dans lesquels on est, dans lesquels on évolue, sont des systèmes qui sont à la fois individuels et collectifs. Ils sont créés et alimentés par nous, puisque c'est nous, tout au long de notre existence, au travers de certaines influences et de certains mimétismes que nous adoptons quand nous sommes enfants, quand nous mimons nos parents, leur attitude, leur caractère, leurs gestes, et quand nous commençons à découvrir le monde au travers de ceux qui sont autour de nous, on construit ces systèmes de pensée, de croyances. Donc il y a des influences culturelles, des influences éducationnelles, des influences émotionnelles, peu importe. Il y a tout ce qu'on va lire, tout ce qu'on va étudier, tous les systèmes relationnels, les groupes dans lesquels on va pouvoir évoluer, les professeurs qu'on va fréquenter. Tout ça participe à créer ce système de croyances et de pensée, cet univers qui nous est propre mais qui est aussi collectif et partagé, dans lequel nous évoluons. Donc on le crée, on l'alimente consciemment ou inconsciemment. Il y a l'idée qu'on peut croire ou qu'on peut penser qu'on a la capacité de s'extraire complètement des systèmes de croyances et de ce qu'on appelle la matrice. Quelques personnes disent qu'il est possible pour l'être humain maintenant de s'extraire de ça, de ne plus avoir de croyances, de ne plus être dans un système de croyances.
Personnellement, je pense que ce n'est pas possible et que c'est une illusion, et que c'est aussi nier les caractéristiques de l'être humain qui sont à certains endroits limitées. Je peux au mieux voyager, me balader dans des systèmes, parce que notre monde est fait de systèmes, de matrices qui sont en corrélation les unes avec les autres, et nous évoluons à l'intérieur de ces matrices avec plus ou moins de flexibilité et d'agilité. Donc il y a ceux qui effectivement vont se promener, se balader, explorer assez aisément, assez facilement tous ces systèmes et qui vont savoir un peu tracer leur chemin. Et puis il y a ceux qui vont rester dans un système spécifique, nourrir ce système, l'alimenter, sans forcément s'intéresser à ce qui va se passer autour ou ailleurs. Au mieux, nous pouvons être des voyageurs au sein de ces systèmes et au sein de ces matrices, mais on ne peut pas complètement s'en extraire, puisque ça nécessiterait à ce stade-là une reprogrammation complète de notre cerveau. Notre cerveau, dans la manière dont on se construit ces systèmes-là, il se réfère à la distinction, au fait de se différencier. On va reconnaître les différences quand on est très petit. Ce qui est jaune, ce qui est vert, ce qui est rond, ce qui est carré, ce qui est comme ci, ce qui est comme ça. Ce qui fait que j'existe et que je me reconnais tel que je suis, c'est parce que je suis capable de me différencier de l'autre. Donc notre cerveau catégorise, organise, range dans des cases. Donc si on veut s'extraire de ces systèmes de croyances, ça suppose que notre cerveau se mette à fonctionner, à réfléchir complètement différemment. Ce qui, pour le moment, n'est pas envisageable. Alors, quand on passe de système en système comme ça, on n'est pas obligé de se cramponner aux idées, aux croyances. On n'est pas obligé de les intégrer comme des vérités absolues et d'en faire dans notre quotidien une marche à suivre. On peut aussi rester agile, rester ouvert et se balader tranquillement sans s'attacher absolument à une croyance ou une idée particulière. La vie nous amènera toujours à considérer et à vivre les choses différemment. Pour qu'on puisse changer de regard ou changer de posture par rapport à un événement. En gros, on a besoin de mouvement et on a besoin aussi d'opposition. Parfois, c'est l'opposition qui va nous permettre de bouger. Imaginez un monde où on fait la même chose tous les jours, on pense à la même chose tous les jours, tout est une routine, tout est extrêmement rodé et rien ne vient jamais nous perturber. Du type électroencéphalogramme plat. On stagne, on répète sans arrêt le même cycle, la même boucle. Donc pour éviter d'être dans cette répétition et cette stagnation, il y a bien entendu des événements, on va créer, on va générer par nous-mêmes, puisqu'on est créateur, des événements, des choses qui vont se passer, qui vont nous faire bouger, qui vont nous encourager à changer de lieu, de regard, de posture et à considérer les choses différemment. C'est pour ça qu'il se passe autant de choses dans une vie humaine, c'est pour ça que c'est extrêmement riche. D'ailleurs, on n'a pas assez d'une vie pour explorer toutes les possibilités, toutes les opportunités que la vie nous donne de comprendre des choses, d'élucider peut-être aussi certains mystères ou de voir certains aspects de notre humain. C'est pour ça d'ailleurs qu'on revient des fois pour plusieurs vies ici, parce qu'on a encore envie d'explorer, parce qu'on a encore envie de découvrir des choses et qu'on n'a pas eu le temps de tout appréhender. Donc c'est la richesse de l'expérience humaine qui nous permet d'évoluer et d'explorer tous ces aspects que nous sommes quelque part. Il existe une multitude de façons de voir, de comprendre, de considérer les choses, les événements, les individus. Et ce serait dommage de se priver de cette richesse-là en s'enfermant dans quelque chose et en étant hermétique. Donc tout ça, tous ces événements, toutes ces occasions, c'est ce qui fait évoluer justement notre sphère de conscience. Notre conscience évolue parce que nous élargissons notre horizon, parce que nous sommes confrontés à des situations nouvelles, à des défis, à des challenges qui vont nous encourager à
sortir à créer des ressources, des outils, des solutions qui vont nous permettre aussi de développer et d'affiner notre pensée. C'est toujours ce truc de se dire, tiens, si c'était pas ce que je croyais, juste cette simple question, si c'était pas ce que je croyais, mais que ça pouvait être autre chose, ou ça pouvait être expliqué différemment. Et c'est cette curiosité, encore une fois, qui va nous permettre de nous poser d'autres questions, peut-être de changer de prisme. On a beaucoup aujourd'hui cette idée de s'extraire, on entend beaucoup ça, de s'extraire de notre humain, de s'extraire de notre condition humaine, comme si quelque part on devait être sauvé de cette condition pour accéder à un autre degré de conscience qui serait celui d'une forme de divinité ou d'une conscience plus évoluée. C'est comme si on cherchait à nous déraciner de notre humain, quelque part peut-être nous faire comprendre que notre humain n'était pas suffisant et que ce qu'on est à l'heure actuelle n'est pas suffisamment évolué. On parle de matrice, on parle de dualité, on dit qu'il faut sortir de la dualité, accéder à la perspective non duelle pour vivre une autre forme d'humanité. Comme si on pouvait en fait tout reprogrammer depuis le début et du coup ne pas prendre en compte la dualité qui est la base de la création et de la vie. C'est curieux. Moi, je pense que ce n'est pas possible parce que nous sommes des humains et qu'en tant qu'humains vivant sur cette planète, tout notre système est basé sur la dualité. Et parfois, on a tendance à penser que dans des civilisations qui seraient plus évoluées, dans d'autres sphères de conscience ou d'autres dimensions, eh bien, ça serait différent. Il y a moins de dualité, il n'y a pas la guerre, c'est différent, tout le monde vit en harmonie, mais en réalité, c'est faux. Puisqu'il y a d'autres échelles de conscience, dans d'autres dimensions, si civilisations il y a, ces civilisations ont aussi un système dans lequel elles vivent, ordonné, réglementé, avec des lois, avec une société, avec une hiérarchie, avec le bien, le mal, la lumière et l'ombre, à d'autres degrés, mais c'est encore présent. Et ces civilisations qu'on vénère et qu'on dit parfois quelque part qu'elles sont plus évoluées que nous, font aussi la guerre. Et connaissent aussi le conflit intérieur et extérieur. Ok ? Donc, en fait, qu'on veuille s'extraire de notre condition humaine pour être sauvé quelque part de cette humanité, ça ne se peut pas. On peut le vouloir, mais ça n'arrivera pas. Personne va venir et nous dire « ça y est, à partir de maintenant, vous n'êtes plus humain. Vous n'avez plus à supporter l'humanité. » Non. On est là, on est dans cette humanité, on est présent, on vit dans la dualité, on est composé nous-mêmes de dualité, et nier cela ou faire comme si c'était possible de tout changer du jour au lendemain, c'est très illusoire. Et surtout, ça nous amène encore une fois à sortir de notre humain pour aller vers quelque chose d'autre qui n'est pas nous. Donc on peut s'approcher effectivement d'une perspective qu'on dirait non duelle, mais on ne peut pas l'incarner. Parce que nous sommes faits de dualité. Nous vivons également dans une matrice ou dans un système, et nous avons encore une fois tendance à vouloir vivre en dehors de ce système, ou à vouloir clairement ne plus en faire partie. Mais ce système, il ne faut pas oublier qu'on l'a créé et qu'on l'alimente chaque jour. Tout ça, c'est notre création, c'est de la création humaine. Donc, si on ne vit plus dans un système, dans quoi est-ce qu'on va vivre ? Est-ce qu'on pourra vraiment vivre dans quelque chose où il n'y a pas de limite, où il n'y a pas de repère ? Dans quelque chose qui, en fait, ne nous permet pas de nous définir ou de nous distinguer par rapport aux autres ? Est-ce qu'on peut vivre comme ça ? Est-ce qu'on saura vivre comme ça ? C'est une bonne question. Et est-ce qu'on peut vraiment se déterminer, encore une fois, si on n'a pas de point de comparaison et pas de point de repère ? Donc les matrices dans lesquelles nous vivons, c'est ce qu'elles nous offrent. Ok, c'est peut-être conditionnant, effectivement, il y a du conditionnement. Mais il y a aussi une certaine forme de sécurité, une certaine forme de repère, de limite qui nous permet de ne pas être seul au milieu d'un océan sans savoir quoi faire. Il y a des parois sur lesquelles on peut s'appuyer. Des références également sur lesquelles on peut s'appuyer.
Si tout d'un coup nous devenons illimités, non duels, et que c'est l'unité, comme on dit, dans quoi on va vivre? Au milieu du rien. On n'aura plus la conscience d'être un être humain dans un corps, d'avoir des limites, de pouvoir penser. Ce sera une autre forme d'existence qui n'est pas du tout possible ici sur Terre. Parce que cette forme d'existence-là, elle est possible, mais quand on n'a pas de corps. Et quand on n'habite pas la Terre. Donc nous, si on est venu ici, et qu'on est là aujourd'hui, même si on en a marre parfois d'être humain, et qu'on peste contre l'humanité, c'est parce qu'on veut vivre ça. On veut l'explorer, cette humanité-là. Donc ce serait hypocrite, quelque part, de dire qu'on n'en veut pas alors qu'on y est. De critiquer les systèmes ou les matrices alors qu'on les alimente et qu'on les vit chaque jour. Et que nous sommes aussi cette dualité. Alors, il n'est pas question, du coup, de nous extraire, de nous défaire ou de nous déraciner de notre humanité, mais d'en accepter les aspects, les limites également, et de partir en exploration. Donc pour explorer, on ne peut pas être en dehors du monde. Pour explorer, il faut être dans le monde, il faut être parmi les autres, parmi les humains, parce qu'on en est un aussi. Se faire aussi de ce monde un allié, pour pouvoir y vivre, pour pouvoir continuer d'exister, observer, comprendre, explorer. Le monde qui nous entoure, tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous, n'est que le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Le monde, c'est l'humain, c'est nous. C'est notre création, c'est ce qu'on est. Donc, comprendre de quel bois nous sommes faits, comprendre le monde, l'observer, l'explorer, c'est la meilleure chance que nous ayons, quelque part, de vivre notre existence ici et d'accepter d'être là. Donc il ne s'agit pas de fuir en pensant toujours à s'extraire, à se sauver, à être sauvé de ce qu'on est, mais plutôt d'accepter d'être là, d'ouvrir le regard et surtout celui de notre conscience. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.